Noisette et le chemin des étoiles. Dans la magnifique forêt de Brocéliande, au cœur d'un immense chêne majestueux, entouré d'autres arbres imposants, vivait une petite écureuil rousse du nom de Noisette. Son foyer était niché dans les branches solides du grand chêne, un arbre ancien dont l'écorce abritait 1000 secrets, et dont le feuillage dense offrait un abri parfait. Noisette adorait grimper aux branches les plus hautes et observer le ciel étoilé. Un soir, alors qu'elle admirait la lune, une luciole dorée apparut en virevoltant autour d'elle. « Viens, Noisette, suis-moi, j'ai quelque chose de merveilleux à te montrer. » Curieuse et émerveillée, Noisette suivit la petite lumière à travers la forêt. Elle bondit de branche en branche, traversa une clairière. Elle arriva alors au bord d'une magnifique rivière scintillante qui serpentait entre les racines imposantes des arbres centenaires. L'eau cristalline s'écoulait paisiblement, reflétant les étoiles du ciel comme un miroir enchanteur. Des lucioles virevoltaient au-dessus du courant, ajoutant une touche magique à la scène. Noisette, habituée à voir la vie d'en haut, resta émerveillée par ce paysage féerique. Mais soudain, la luciole disparut, et Noisette s'arrêta net. Elle regarda autour d'elle. Elle était perdue. Tremblante, elle grimpa sur une branche qui surplombait l'eau, cherchant un repère. Son cœur battait fort. Où était sa maison? Quel chemin emprunter? Au bord de la rivière, caché derrière une souche massive, Maître Broc, un vieux blaireau à la fourrure grise et blanche, observait la petite écureuil. Il vit son regard inquiet, sa queue tremblante sous l'effet de la peur. D'une voix grave mais douce, il l'interpella. « Petite, que fais-tu là-haut, toute seule à cette heure ?» Surprise, Noisette sursauta et tourna la tête. Elle aperçut Maître Broc sur la berge, son regard bienveillant posé sur elle. « Oh, Maître Broc, je suis perdue. J'ai suivi une luciole et maintenant je ne sais plus où aller. » Ses petits yeux brillaient de tristesse. Maître Broc hocha lentement la tête, puis lui sourit avec sagesse. « Ne t'inquiète pas, petite Noisette. Il y a toujours un chemin pour celui qui sait ouvrir son cœur. Si tu veux retrouver ta route, souviens-toi d'une chose. Il faut savoir partager pour avancer. » Il prit quelques noisettes dorées dans sa patte et les tendit vers elle. « Prends-les et offre-les à ceux qui en auront besoin. Tu comprendras pourquoi. » Noisette descendit prudemment de sa branche et récupéra les noisettes précieuses avec reconnaissance. « Merci, Maître Broc. Je ferai ce que tu dis. » Elle serra les noisettes contre elle et reprit son chemin, le cœur plus léger. Alors qu'elle avançait sous les branches argentées, Noisette entendit un petit bruit. « Piou! Piou !» En regardant au sol, elle découvrit un oisillon apeuré tombé du nid. « Oh non, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Mais le nid était bien trop haut dans l'arbre pour qu'elle puisse l'atteindre seule. C'est alors qu'une ombre majestueuse passa dans le ciel. Un grand-duc atterrit doucement à côté d'elle. « Que fais-tu ici, Noisette ?» demanda-t-il d'une voix profonde. « Ce petit oisillon est tombé, mais je ne peux pas l'aider toute seule. » Le grand-duc hocha la tête et avec ses grandes ailes puissantes, il prit délicatement l'oisillon et le remit dans son nid. Noisette était ravie. Pour le remercier, elle lui offrit l'une de ses noisettes dorées. « Prends-la, maître grand-duc. Maître Broc m'a appris que partager est important. » Le hibou sourit et hocha la tête. « Tu as un grand cœur, Noisette. Continue ton chemin et la forêt te guidera. » Noisette continua à avancer lorsqu'elle arriva devant une rivière brillante. L'eau était trop large pour sauter de l'autre côté, et il n'y avait aucun tronc pour la traverser. C'est alors que des pas lourds résonnèrent derrière elle. Elle leva les yeux et vit un magnifique cerf au bois doré. « Bonjour, petite Noisette. Tu cherches ton chemin ?» demanda Sire Sylvain, le gardien de la forêt. « Oui, mais je ne peux pas traverser cette rivière, » répondit Noisette, un peu triste. Le cerf baissa doucement sa tête et, avec un geste majestueux de ses bois, fit apparaître un pont de lumière scintillant au-dessus de l'eau. Noisette traversa prudemment le pont lumineux. Avant de partir, elle tendit sa dernière noisette dorée au cerf. « Merci, sire Sylvain. Voici une noisette, pour partager comme Maître Broc me l'a appris. » Le cerf sourit doucement. « Continue ainsi, Noisette, et regarde, ton chemin est juste devant toi. » Noisette vit enfin son grand chêne majestueux entouré d'arbres anciens. La luciole dorée l'attendait. « Bravo, Noisette! En aidant les autres, tu as retrouvé ton chemin. La gentillesse est la plus belle lumière. » Noisette s'installa dans son nid,
regarda les étoiles et s'endormit en rêvant de nouvelles aventures.